En tant qu'argenteuillaise, il me semblait important aujourd'hui de me motiver et en même temps de m'engager. M'engager pourquoi? Pour une nouvelle page d'Argenteuil avec des forces progressistes, avec des forces écologiques et enfin tourner la page de ce que j'ai appelé un duel infernal. C'est devenu absolument impossible. Les Argenteuillais en ont marre. Il faut à un moment donné tourner cette page. Moi, je fais partie des gens qui ont une histoire à Argenteuil depuis tout le temps, puisque j'y suis née. Et je sais que la population d'Argenteuil est une population qui en même temps est riche de sa diversité, mais qui a une grosse population de précarité. Donc il est absolument important de rappeler, je veux dire, ce qu'il en est et surtout faire entendre notre voix. Abdelmalek Sayed disait « Exister, c'est exister politiquement ». Donc il est clair que si on veut faire entendre notre voix, eh bien c'est s'engager. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée en fonction de mes convictions. Et mes convictions sont des convictions de gauche, écologiques, mais aussi pour les quartiers populaires, puisque je suis issue de ces quartiers populaires. Il faut savoir que j'ai commencé à militer au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Puis j'ai continué avec des associations, une association féministe et aussi une association de solidarité, Tadamoun, qui était une solidarité qui permettait aux enfants de l'immigration d'avoir du soutien scolaire pour réussir. Car moi-même, mon expérience montre que c'est parce qu'on a réussi à l'école qu'à un moment donné, on arrive à bénéficier d'un ascenseur social, comme on dit. En 1995, j'ai été élue avec Roger Ouvrard sur une liste de gauche plurielle. Bien entendu, je n'étais dans aucun parti politique, je n'étais qu'une personnalité associative et locale. Au cours de mon engagement local, j'ai été rejoindre les Verts. Pourquoi les Verts? Pour plusieurs raisons. C'était le seul parti qui, à cette origine, avait le courage de dire à Chevènement régularisation des sans-papiers. C'était le seul parti qui disait également droit de vote des étrangers. C'était le seul parti qui avait pris déjà une position assez claire à cette époque sur la question palestinienne. Pour moi, c'était des questions et des combats qui sont incontournable parce que ça fait partie de ce que j'ai toujours revendiqué, c'est-à-dire l'égalité des droits. Puis, dans les Verts, hein, dans mon processus, on va dire, mon parcours, je veux dire, a continué chez les Verts. J'ai été élue au Parlement européen en 1999, toujours dans la Commission des libertés, parce que je suis juriste, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Commission des libertés, et où je plaidais, bien sûr, pour l'installation et la libre circulation des migrants en Europe. Et je voudrais vous le dire aujourd'hui, aucune autre femme ici en Europe n'est capable de donner des leçons. En effet, si nous regardons aujourd'hui le combat des femmes en France, y compris en particulier le combat de ces femmes d'origine étrangère ou étrangère qui continuent à se battre contre le racisme, contre l'islamophobie, contre ceux et celles qui par des lois voudraient les exclure des lieux de savoir et d'éducation de l'école. Alors oui, en effet, la France n'est pas non plus un modèle. Vous nous redonnez l'espoir et vous nous montrez le combat pour la justice. Je voudrais aussi le dire, c'est un hommage à toutes les femmes, nos mères, qui se sont battues. Hier, nos femmes et nos mères d'Algérie, ça fait exactement 50 ans que l'Algérie a eu son indépendance. Et nos femmes étaient présentes dans le combat pour l'indépendance. Nos mères étaient présentes. Aujourd'hui, nous sommes toujours, en tant que femmes, debout et présentes pour nous battre. Pour nous battre aussi aux côtés de toutes ces femmes qui, à travers le monde, mènent ces combats pour la liberté. Et je rendrai aussi un hommage aux femmes palestiniennes que j'ai souvent rencontrées en Palestine. Ces femmes qui sont réfugiées sur leur propre terre et qui subissent la domination. Car toutes ces femmes ne sont pas aujourd'hui victimes d'une religion, elles sont victimes d'un patriarcat, elles sont victimes d'une domination, elles sont victimes simplement d'une histoire coloniale qui continue aujourd'hui à exister. Oui, parce que malheureusement, l'histoire coloniale n'est pas terminée. Alors, je voudrais leur dire simplement un mot. Nous sommes à vos côtés.
car c'est un devoir pour nous, la solidarité internationale. C'est un devoir pour nous, partout dans le monde, pour faire connaître notre situation, pour faire connaître la situation, le combat des femmes d'Ashraf et de toutes les femmes qui se battent à travers le monde. C'est un devoir pour nous de continuer à nous battre. Nous le menons également pour l'avenir. Alors, lorsque j'étais au Parlement européen, j'ai fait voter une résolution qui demandait le gel des accords d'association, qui est un peu à l'origine de ce qu'on appelle BDS aujourd'hui. Le gel des accords d'association avec Israël, parce que dans ce gel des accords d'association, c'était, quelque part sanctionner Israël pour la violation des droits humains. Lorsque je suis partie en Palestine, j'ai rencontré beaucoup de Palestiniens, y compris Yasser Arafat à cette Avec une époque, délégation avec européenne. une délégation européenne, femmes Voilà. européennes également, Ouais. et de députés européens également. J'ai Mhm. fait plusieurs délégations. Je suis allée au moins une dizaine de fois en Palestine à cette époque. Et j'ai rencontré Yasser Arafat, avec qui donc on a beaucoup, échangé sur ces questions, mais également Omar Barouti et d'autres personnes. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le combat pour la Palestine est devenu pour moi un véritable combat pour l'égalité, pour la justice tout simplement, et en particulier la justice internationale. On m'a proposé, bien entendu, je ne pouvais pas refuser un tel honneur de me donner la citoyenneté palestinienne. Donc, je me suis retrouvée. Je veux dire, j'ai beaucoup d'émotions en ce moment-là parce que ça a été pour moi un des moments les plus importants. On m'a donné le passeport palestinien. Et ça me rappelle le combat que mon père avait vécu ici contre la colonisation en Algérie, de la France, mais aussi partout au Maghreb. Et un petit peu en hommage à ce combat contre la colonisation, j'ai eu un peu larme à l'œil, comme on dit, et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore émue quand je parle de ça, parce que lorsque l'on m'a donné ce passeport palestinien, c'était pour moi l'honneur de la résistance, l'honneur que l'on peut rendre, je dirais, à ce peuple palestinien qui a besoin de justice. Aujourd'hui, nous avons vécu un moment important au niveau historique. En effet, l'Afrique du Sud a poursuivi le gouvernement d'Israël devant la Cour internationale de justice. Il s'agit bien sûr de mesures conservatoires, car nous ne pouvons pas, et en tout cas la Cour internationale de justice ne peut pas condamner sur le fond. Par contre, elle peut décider en effet qu'il y a aujourd'hui, une véritable menace de génocide et exiger un cessez-le-feu. Ce n'est pas la Cour de justice internationale qui va bien entendu condamner, ce sera la Cour pénale internationale, mais c'est quand même important. C'est très important parce qu'on rappelle à cet État que le droit international s'impose à tous. Et ce qui est encore plus important, c'est que les avocats, au moins palestiniens, ont fait état de faits. Et ça a été très factuel. Et c'était incontestable. D'ailleurs, on a bien vu le désarroi de certains responsables israéliens qui ne savaient pas quoi répondre. Donc c'est absolument important. Le plus important me semble être dans le fait que l'État palestinien en fait, a été évoqué dans une cour internationale et qu'on a montré au monde entier que c'est le droit international qui devait s'imposer. Après avoir été sénatrice et n'ayant pas été renouvelée, j'ai décidé en tant que juriste de prendre la robe. Donc, je suis devenue avocate.
J'avais fait plusieurs missions et rapports en tant que juriste. J'avais fait également mon doctorat et mes études en tant que juriste. Et donc, il était pour moi une évidence de reprendre la robe. Mais reprendre la robe, c'était avant tout pour moi être la voix des sans-voix. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai décidé de devenir avocate. Parce que même d'ailleurs au niveau du droit international, je continue à mener des campagnes auprès des Nations Unies, des différentes organisations, justement sur cette question. Et puis, le combat contre la précarité, c'est aussi un combat local. C'est pas que international, c'est aussi local. Local, c'est bien entendu tous ces hommes, ces femmes, ces familles dont les enfants sont dans les écoles à Argenteuil, qui travaillent aujourd'hui, mais qui sont exploités parce qu'ils n'ont pas de papier. Et pourtant, ils travaillent. Vous savez, je suis une enfant d'Argenteuil. Et j'ai vécu, j'allais presque dire, du bidonville au centre-ville en passant par la ZUP. Et je sais ce, la richesse que comporte cette ville. Et je sais aussi combien, je dirais, il est important que chacun et chacune soit associé à ce combat. C'est la raison pour laquelle il me semble que les questions de démocratie locale, les questions de combat pour l'égalité des droits, les questions aujourd'hui que nous avons sur la sécurité, il y a une tranquillité sociale, une tranquillité publique à vivre. On sait très bien qu'Argenteuil est une ville agréable à vivre.